Au détour d'un livre vous présente L'archipel des oubliés de Nicolas Buckley aux éditions XO. Les inspectrices Grace Campbell et Sarah Geringen le savent. Malgré leurs caractères opposés, elles doivent unir leurs forces pour neutraliser l'homme sans visage, l'architecte du plan diabolique qui mènera l'humanité à sa perte. Seule piste, un manoir égaré dans les brumes d'Écosse. Troisième opus des aventures de Grace Campbell et de Sarah Geringen, l'Écossaise et la Norvégienne qui s'allient cette fois-ci pour combattre Olympe et son dirigeant, l'homme sans visage. Nous retrouvons les deux femmes en manière bien différente en Écosse où leur enquête devenue commune les amène dans un patelin perdu. Là, elles trouvent une veuve, mystérieuse, énigmatique, qui semble en mauvaise posture et qui serait pour Grace en rapport avec le projet Roslin, un projet issu des recherches de la CIA sur la communication avec les morts qu'aurait repris le groupe Olympe. Nous suivons donc dans un premier gros tiers du livre les deux inspectrices dans un huis clos assez bien ficelé et à l'ambiance très sombre, presque dérangeante, brumeuse et froide. Puis l'auteur prend une toute autre direction quand les enquêtrices se font arrêter et incarcérer en hôpital psychiatrique. Au même moment, dans le monde, des monolithes étranges viennent faire leur apparition avec en leur intérieur, en leur sein, un crâne humain qui semble remonter à bien avant l'origine de la Terre. Un nouveau coup d'Olympe ? L'organisation semble avoir pris le dessus et on se demande bien comment les deux inspectrices vont pouvoir sortir de leur asile et repartir à la recherche de l'homme sans visage. La tension est alors palpable. Mais c'est sans compter sur l'aide inopinée d'un groupe mené par un ancien d'Olympe et d'un ancien ennemi de Grèce, passé cette fois-ci du bon côté. Extraterrestres, monstres du Loch Ness, âmes de trépassés viennent se mêler à la fête dans ce troisième opus qui se lit avec fluidité. Nicolas Buckley profite de son intrigue pour faire passer un message qui est illustré ici par la dualité entre la société que propose la société Olympe et son contraire. L'une a mis en place un plan en 3 points. Abêtir la population, la contrôler, la récompenser. L'autre préconise le libre choix et permet à l'homme de faire son chemin avec ses nombreuses erreurs. Quand on lit les deux projets, on ne peut que trouver de nombreux points de similitude avec notre société d'aujourd'hui. Une école en perte de vitesse, les réseaux sociaux et télé-réalités abétissant, la privauté de notre liberté lors de la pandémie, la reconnaissance faciale qui arrive à grands pas avec le contrôle social, la métaverse en guise de récompense, etc. C'est cette dualité qui jalonne le roman. Alors oui, il y a plus que la simple intrigue de thriller et certains pourront ne pas aimer ce parti pris de l'auteur. Il y a aussi bien sûr tout le côté un peu too much avec Nessie, les crânes et les monolithes. Certains trouveront donc ce livre un peu long, parfois partant dans tous les sens, mais pour ma part j'ai aimé que l'auteur nous donne sa vision de la vie, même si cela est un peu au détriment de l'intrigue qui ne paraît pas toujours crédible, comme l'enfermement forcé des deux inspectrices. Mais l'ambiance glaciale du début est un régal et le duo des deux femmes fonctionne à merveille et on se dit que le livre ne serait pas vraiment de la même mouture si ce duo n'avait pas existé. On tremble en effet pour elles tout du long et on se demande jusqu'à la fin si elles vont s'en sortir ou si elles vont passer l'arme à gauche. Un troisième opus qui pourra diviser les lecteurs mais que j'ai plutôt bien aimé personnellement, surtout dans sa première partie qui m'a donné à réfléchir dans la dernière. Sur le contenu de la seconde partie, je suis en effet un peu plus mitigé. À chacun donc de voir, mais pour ceux qui ont déjà lu les 2 premiers romans, ce serait dommage de passer à côté de celui-ci même avec ses défauts. Un plus donc pour la réflexion qu'il apporte et au parti pris de l'auteur. Et personnellement j'espère que Nicolas Buckley va nous amener bientôt une nouvelle enquête pour ce duo qui vient du froid. Je sais déjà que j'aurai plaisir à retrouver Grace Campbell et Sarah Geringen dans une nouvelle intrigue. L'archipel des oubliés, un livre auquel j'ai mis la note de 3,5 sur 5. Si vous avez aimé cette chronique, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à la chaîne si ça n'est déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture sur auditourdunlivre.com.